Salut à toutes, salut à tous. Nouvelle petite vidéo sur cette chaîne Bouddhisme Zen pour tenter de traiter aujourd'hui de ce que peut être la compassion dans le bouddhisme en général, dans le bouddhisme zen. Et avant de démarrer, cette petite parenthèse habituelle, mais vraiment nécessaire, pour préciser à nouveau que si je suis moine zen, je ne suis pas maître zen, et que donc ici c'est surtout pas un enseignement, loin de moi cette idée, je ne suis pas habilité à enseigner, et c'est juste un simple partage pour faire connaître la voie du Bouddha à ceux qui s'y intéressent mais qui ne la connaissent pas beaucoup, pour peut-être susciter des aspirations, simplement. Parenthèse faite, c'est la compassion donc. Je dirais qu'il y a deux façons de comprendre la compassion. La première, c'est cette façon commune où c'est quelqu'un qui va compatir pour quelqu'un d'autre, compatir pour autrui. Sous cette forme, il y a toujours une espèce de dualité entre le sujet compatissant et le sujet qui est le bénéficiaire de cette compassion. Le deuxième point de vue, ce serait un point de vue plus universel, plus profond sur la voie finalement. C'est que quand on a ôté cette idée d'un moi substantiel, un moi personnel, cette identification que l'on se fait d'un moi-même substantiel, mais forcément séparé de tout ce qui n'est pas le moi, donc séparé de son environnement. Quand on a dépassé cette dualité, on peut comprendre la compassion comme tourner envers soi-même, devenu tout, devenu le tout. Et je crois que cette forme de compassion est plus juste dans le sens où s'il n'y a plus d'identification, il n'y a personne pour décider vraiment de ce qui est juste ou de ce qui ne l'est pas, puisque s'il n'y a plus d'identification, qu'il n'y a qu'un tout universel, la justesse se trouve d'elle-même dans le fait de s'harmoniser à la réalité des choses, s'harmoniser à l'ordre cosmique, à l'ordre des choses, tel que c'est, sans interprétation personnelle. Alors que dans le premier cas, cette compassion de quelqu'un tourné vers autrui, elle est toujours sujette à ce moi identifié et qui va définir forcément depuis son propre point de vue, depuis sa propre perception de la réalité, qui peut être erronée, il va définir ce qui peut être juste ou pas. Et ces élans de compassion, bien qu'à chaque fois, forcément, l'intention soit saine, l'intention soit bonne, l'action peut être erronée parce que le moi ne prend pas forcément en considération toutes les circonstances dans leur ensemble et dans leur vraie nature. C'est-à-dire qu'il va percevoir et interpréter les circonstances depuis son propre point de vue. C'est le processus du moi, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Le moi, comme il s'identifie, il divise les choses et il a une interprétation des choses pour s'animer lui-même, pour exister, pour s'affirmer, pour se reconnaître en tant que moi, en tant qu'ego. Et donc il va interpréter les circonstances et définir la direction à suivre, ce qui peut être bien, ce qui peut être mal, ce qui peut être juste, ce qui peut ne pas l'être. Mais il peut se tromper sans s'en rendre compte, sans le savoir, puisqu'il part forcément depuis son propre point de vue. Donc, de toute façon, même comme ça, on comprend tous que la compassion, ça peut pas vraiment faire de mal, c'est bien mieux de faire preuve de compassion que d'avoir des sentiments plutôt de haine, de rancœur, d'amertume, et avec toutes les actions qui peuvent en découler. Donc, même en pleine dualité,
tant qu'on peut entretenir la compassion, c'est mieux que beaucoup d'autres sentiments qui sont encore plus personnels, justement, qui sont encore plus tournés vers le moi. La compassion, même si elle vient du moi, elle est quand même tournée vers autrui. Et on dit que finalement, c'est une vertu à entretenir quand on pratique la voie du Bouddha. Parce que entretenir la compassion, éprouver la compassion et surtout mener les actions qui répondent à cette compassion pour faire du bien à autrui, pour le soulager, pour lui apporter quelque chose quand il en a besoin. C'est une vertu, une pratique qui s'entretient pour avancer sur la voie du Bouddha. C'est un moyen de pratique, un moyen d'avancement, de réalisation, parmi d'autres. Mais voilà, l'idéal, c'est donc dans un premier temps, tant qu'on n'arrive pas à vraiment dépasser ce moi, qu'on n'a pas vraiment réalisé l'éveil, la voie en profondeur, de toute façon, pratiquer la compassion, ça peut être que bien puisque ça nous mène vers cette réalisation. Encore faut-il justement ne pas s'identifier à celui qui compatit et puis qui pourrait en obtenir des mérites, comme une bonne action qui serait méritante, parce que là c'est encore vraiment le moi qui s'identifie et qui a des attentes personnelles finalement au fond de l'action. Ce qui compte, c'est toujours beaucoup plus l'intention que l'action en elle-même. Et donc même si l'action est très bonne pour autrui, si l'intention qui l'anime est encore un petit peu tournée vers le moi, c'est pas juste en profondeur finalement. Donc entretenir la compassion comme vertu pour pratiquer la voie, mais l'idéal c'est vraiment avec tous les contextes de la pratique qu'on peut voir ici dans d'autres vidéos, que vous pouvez trouver dans les livres, que vous trouverez en rejoignant une sangha pour pratiquer, comme je le conseille toujours. L'idée c'est de vraiment pratiquer et réaliser au plus vite que cette identification au moi est plutôt illusoire, qu'elle crée des quantités de dualité et que ce moi est toujours tourné vers lui-même dans le sens où il interprète la réalité toujours depuis son propre point de vue, sans pouvoir prendre en connaissance de la nature profonde de tout ce qui fait la réalité en elle-même, au-delà de ce moi finalement. Donc l'idée c'est d'arriver au plus vite à dépasser ce moi, à dépasser la dualité et d'avoir une compréhension de la réalité en unité, une réalité universelle où plus personne s'identifie et que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on touche, tout ce que l'on sent, tout ce que l'on entend, finalement devient le soi-même, puisqu'il n'y a plus d'identification, tout est le soi, et à partir de ce moment-là, on ne peut que compatir envers soi-même, mais c'est plus une compassion de quelqu'un tournée vers quelqu'un d'autre, c'est une compassion tournée envers soi-même, devenu le tout, sans identification. Voilà, je crois que ça aura été un petit peu court pour cette vidéo, mais enfin, ce que j'en pense personnellement a été dit au sujet de la compassion, sachant, comme je le rappelle, que c'est pas du tout un enseignement, justement, c'est une proposition personnelle qui vient de ma pratique, et que je ne suis pas maître, donc c'est juste un partage pour susciter peut-être des aspirations et que par vous-même vous alliez plus en profondeur et puis vérifier par vous-même ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas en pratiquant la voie et en pratiquant avec une sangha, avec un maître, avec les autres pratiquants pour justement travailler un peu sur ce moi, le déconstruire finalement pour aller au-delà, voir la réalité telle qu'elle est avant d'être interprétée et divisé, dualisé. Voilà, merci beaucoup. Un prochain thème sur une prochaine vidéo, assez rapidement, sûrement.
En attendant, pour celle-ci, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit j'aime, ça met un coup de pouce de toute façon à la chaîne. Plus les vidéos sont vues finalement, plus la chaîne est visible et plus ça propose justement aux gens cette ouverture vers la voix, et puis peut-être justement engendrer des nouvelles aspirations. C'est le seul objectif de ces vidéos finalement. Donc cliquez sur le j'aime si vous avez aimé, partagez la vidéo, et puis vous-même vous abonnez à la chaîne si vous avez envie de suivre un petit peu toutes les vidéos que je poste à propos du bouddhisme en général, et un peu plus particulièrement à propos du bouddhisme zen. Voilà. Merci, à une prochaine fois.